Bonjour à tous, alors on est le 14 mai, on va faire rapidement un petit tour du jardin pour vous montrer les avancées dans le jardin potager. On développe à fond le potager là aussi ce printemps, donc c'est super. Le jardin s'émerveille, il y a les fleurs de plus en plus présentes, c'est super joli. Rapidement là, juste vite fait, on commence à investiguer toutes les parcelles. Là on a mis le long. Ici, on a mis des haricots, c'est des haricots spéciaux anciens roses. Je vais vous montrer après les graines, vous allez voir, ils sont magnifiques. Tout le long, on a des petits fruits, vous verrez, on a des groseilliers à maquereau là-bas, du cassis, des sortes de mûres. Ça permet d'avoir des productions supplémentaires. Là, on a mis du persil, c'est sympa, on peut ramasser le petit persil pour la cuisine. On va s'avancer vers là-bas, on a mis une mini-serre, une nouvelle, on l'a mis un peu tard, mais elle sera là aussi pour l'année prochaine, ce sera sympa. Là, il y a une dame, elle a dit, vous devez connaître cette plante, j'avais déjà montré l'année dernière, c'est la valériane, la Centranthus ruber, et il y en a une, elle disait en commentaire sur Facebook, c'était marrant, elle disait c'est la plante de l'autoroute. Pourquoi la plante de l'autoroute? Ben, parce qu'on roule à combien? On roule à 130, et c'est la 130, alors c'est marrant, moi j'avais trouvé. Là, vous voyez, on a les super groseilliers à maquereau qui sont en train de produire. La permaculture, je me répète, mais c'est aussi ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Vous voyez, on met des petits fruits, des arbustes, des arbrisseaux, des potagers, on met de tout comme ça. On est sûr d'avoir des productions. Là, cette année, c'est pas une année à prunes parce qu'on a eu des gelées tardives. On n'aura pas de prunes, mais par contre, on aura d'autres fruits. Ici, on a mis autre chose. C'est un collègue du travail qui me l'a donné. Je ne sais plus exactement ce que c'est. C'est une sorte de mur, je crois, à voir. Alors là, vous voyez, ce qui est super joli, on a mis des petites, des petites serres là. On les a mis un peu tard, mais on les aura pour l'année prochaine. Vous voyez, c'est pour plutôt les cultures basses. Au printemps, alors des sortes de petits, de mini tunnels. Alors l'avantage, c'était en fait d'avoir des productions, des meilleures productions au printemps. Ça c'est super, par exemple en mars-avril, ça permet d'avoir la production plus tôt sur l'année. C'est-à-dire que on fait effet serre en fait. Vous avez les arceaux qui ont été mis. On a planté des fer-tors. Des fer-tors ici, vous voyez ça doit être, je sais pas, du 0,4 peut-être. On a mis des petits fer-tors là, plantés dans le sol sur 20 cm. Et puis on y emboîte à l'intérieur le morceau là. Et puis on a juste à fermer, c'est pratique, on a juste à fermer le châssis. On peut le faire tout seul. Hop, on va là-bas. Et ça permet de le fermer. Alors l'avantage, vous l'avez compris, c'est que ça fait effet de serre et on va avoir une meilleure production de légumes au printemps. Alors il faut faire attention parce que des mini châssis comme ça va surchauffer plus vite qu'une grande serre et donc c'est à surveiller. Mais quand il pleut ou quand il y a des journées froides en mars-avril, c'est hyper pratique. Là, si on avait un mois de mai pluvieux, je ne le souhaite pas, mais on pourrait quand même faire pousser nos légumes avec ce système. Vous voyez à l'intérieur, on a planté plein de végétaux. Ça a bien pris, ça se développe. On a quoi? On a le fameux chou kale. Le chou kale ici, vous voyez, c'est des choux qui vont monter en hauteur et puis on peut ramasser les feuilles au fur et à mesure, les manger telles quelles en salade, c'est super bon. On a les betteraves, on a le céleri. Alors le céleri, il y a le céleri branche et le céleri rave. Céleri branche, vous mangez plutôt les tiges. Et là, vous avez le céleri rave qu'on va récolter. Ça sera la racine, c'est ce qu'on fait avec le céleri rémoulade et c'est super bon. Juste à côté, on a mis des salades qui se plaisent et pas de problème de limaces. On a encore du céleri et puis les haricots, vous voyez, ils sont très bien sortis. Le long, on a planté les haricots. Alors pour les semer, les haricots, comment on fait? Vous voyez, imaginez que j'ai des haricots dans la main. La terre est meuble, j'ai juste, hop, je prends les haricots, imaginons, je sais pas, ça c'est le haricot que je vais mettre. Tous les 5 cm, on met à peu près 2-3 graines. Et puis je le pose un peu sous le paillage, j'enfonce de 2-3 cm. Et puis basta, ça va pousser. Pas besoin de faire plus d'efforts. Alors là, c'est super, on a une première culture qui est en train de se développer. On a hâte que ça pousse. Vous voyez juste à côté, comme je disais tout à l'heure,
on rajoute encore, là on a une plante qui nous fait des petits fruits et ça va nous permettre d'avoir des productions supplémentaires. Juste à côté, le romarin, on peut mettre aussi les plantes qui nous apportent des bienfaits dans la cuisine. Le romarin, Rosmarinus officinalis, ah oui, de la famille des Lamiacées. Comment on reconnaît les Lamiacées? C'est comme la sauge ou la lavande. Vous regarderez, vous ferez attention, la tige elle est carrée. C'est-à-dire que quand on fait rouler la tige dans les mains, ben, c'est pas rond, c'est carré. Et puis les feuilles, on dit, elles sont opposées décussées, c'est-à-dire qu'elles sont opposées sur la tige décussée, hop, elles tournent comme ça, comme ça, comme ça. Et la fleur, elle est bilabiée avec deux lèvres. Il y a un axe de symétrie, on peut la couper en deux. On dit que c'est une fleur zygomorphe pour le langage un peu technique. Là, on a planté plein de choses aussi. Alors là, on est le matin, on a fait la visite, on fait la visite un peu tôt parce que juste après là, on a reçu un groupe dans 20 minutes de 12 personnes qui viennent visiter le jardin. Et je voulais vous faire une vidéo, vous montrer l'avancement là quand même avant qu'ils arrivent. On a investigué, on a planté plein de légumes ici aussi. Je vais vous montrer aussi l'antenne d'électroculture, comment ça a avancé. Alors il y a quelque chose d'important là, vous voyez ici, on a mis des morceaux de pavés. Ben, à quoi ça sert ces morceaux de pavés? En fait, hop, c'est pour vous se déplacer sur la parcelle sans la tasser. Parce que une parcelle qui n'est pas tassée, c'est une parcelle où les légumes ils vont encore mieux développer leur système racinaire, où ils vont bien se plaire. Donc il vaut mieux marcher tout le temps au même endroit. Ici on marche sur les bords, ou si on veut traverser, on marche sur la parcelle. Alors là vous voyez aussi quand je veux travailler, hop, je peux me mettre comme ça, hop, je peux toucher en ayant le point d'appui. Ici c'est de la pratique. Qu'est-ce qu'on y a mis? Vous voyez, on a des radis. Les radis, c'est très simple à mettre en place. Hein. Vous faites juste un petit tranché comme ça là, à la main, puis on dépose les graines les unes après les autres, tous les 2 cm à peu près, et puis on rebouche, et puis basta. Il faut suivre bien l'arrosage le temps comment dire, de la levée, et puis un peu après avoir levé, et puis ça produit très très bien les radis. Encore les betteraves ici qui se plaisent bien, les blettes. Alors les blettes, c'est très très bon et on va pouvoir manger les cardes là, c'est super bon. Le poivron juste à côté, encore des haricots qui ont bien sorti là, juste ici. Et alors quand les haricots ils sortent, c'est un critère que la terre est assez chaude. Parce que si la terre est un peu fraîche, les haricots vont pas se plaire, ils ne vont pas sortir. Les fameux tournesols qu'on avait dans la serre, que vous avez montré dans la serre, ça y est, ils sont en terre. Là, on en a mis 5, on a hâte de voir ce que ça va donner sur la saison. Et puis, en permaculture, il faut aussi avoir des plantes utiles. Là, par exemple, c'est quoi? C'est la consoude. Je l'avais déjà montré dans d'autres vidéos. La consoude qui soude. Alors, c'est une plante de la famille des Boraginaceae, c'est-à-dire que vous voyez, elle fait les inflorescences en queue de scorpion. Hop, l'inflorescence, l'ensemble de fleurs, là, il va y avoir des fleurs. Ça fait une queue de scorpion. Et puis ça, c'est une plante qui va avoir les racines qui vont aller en profondeur. Et on va pouvoir les utiliser en paillage. Hein. Elles vont remonter des nutriments, notamment la potasse qui pourrait se lessiver. Hop, on la prend, on prend ses feuilles. Vous voyez, à intervalles réguliers. Bon, là, elle est en train de repousser, il ne faut pas que j'en prenne trop. Mais on peut les broyer. Et puis, ça fait du paillage pour mes légumes. Ça va nourrir, ça va se dégrader. La matière verte, c'est de l'azote notamment. Hein. Ça va se dégrader, ça va nourrir la microbiologie du sol. Et la microbiologie du sol va minéraliser les composantes qui sont dans la feuille pour nourrir ensuite mes végétaux. Donc c'est des cercles vertueux de réutilisation de la matière. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, comme on dit. Hein. Et c'est pour ça qu'on voit du paillage un peu partout. Dès qu'on désherbe, hop, on met le paillage. Vous voyez, des limaces, il y en a, hein. Regardez. Les limaces, il y en a, on en voit. Hein. Mais il n'y a pas de gros problème. Là, bon, elle a un peu mangé la feuille du bas de mon aubergine, mais c'est bon, c'est rien de grave. Hein. Il faut qu'elle se nourrisse un peu aussi quand même. Hein. Et là, on voit 2 pieds d'aubergine. Je voulais vous montrer quelque chose rapidement. C'est sur l'antenne, ceux qui suivent. Je vous ai montré la dernière fois la tension. La tension, alors la tension, c'est quoi? C'est une différence de charge en électrons
entre deux milieux. Hein. Donc on regarde la différence de richesse en électrons entre deux milieux. Et là, je vais vous montrer cette fois-ci l'ampérage. Alors l'ampérage, c'est quoi? C'est est-ce qu'il y a circulation d'électrons? C'est-à-dire que là, avec le voltmètre, on peut mesurer la tension, la différence de potentiel entre deux milieux. C'est-à-dire que là, la dernière fois, on avait, je crois, à peu près 500 ou 700 volts, je ne sais plus exactement. Ça fluctue entre 300 et 700. Hein. Et donc, c'est-à-dire qu'entre mes deux points de mesure, il y a une différence de richesse en électrons. Et on peut regarder aussi, c'est l'ampérage. L'ampérage, alors là, on va se fixer sur 20 milliampères, c'est des faibles mesures. Et l'ampérage, donc c'est la circulation d'électrons entre deux milieux. Et je vais regarder, vous voyez, j'ai mis le bas de la prise sur COM et le haut sur milliampères ici. Et je vais brancher sur mon système d'électroculture. Alors pour rappel, si on regarde la grande antenne là, vous voyez la grande antenne, donc elle monte à 8 mètres, donc à 800 volts. Il y a 100 mètres, tous les mètres, il y a 100 volts, pardon. Dans la nature pour monter sur les hautes couches de l'atmosphère, la ionosphère, où on est à 300 ou 350 000 volts, je ne sais plus exactement. Et là, qu'est-ce que je fais? J'ai mon antenne qui est branchée à des systèmes dans le sol, comme je vous l'avais expliqué la dernière fois. Et regardez, je vais prendre, hop, je pose l'ampère-mètre ici. J'ai un morceau de grillage ici qui est connecté à celui-ci. J'ai fait une structure dans le sol, ça serait un peu long à expliquer dans cette vidéo, mais tout ce que je vais vous montrer, c'est, regardez. Hop, là, j'en connecte un ici, j'en connecte un. Hop, vous voyez, j'ai 2 milliampères. 1,80-70, ça fluctue. C'est quand même beaucoup, ouais, c'est de l'électricité naturelle. Hein. C'est issu de la nature, il n'y a aucune électricité artificielle en fait. Hein. Et ça montre bien qu'il y a un courant, un échange d'électrons qui est favorisé dans mon système grillagé que j'ai mis dans le sol, qui est connecté à mon antenne. Si je prendrais les mesures aussi ici, on n'a pas le temps là parce qu'il y a le groupe qui arrive bientôt là, mais je vous le montrerai peut-être dans une vidéo. Mais si je prendrais les mesures ici entre le bas de mon grillage et ce fil qui amène en haut de l'antenne, on l'a fait la dernière fois, j'ai aussi de l'ampérage, de l'ampérage en milliampères. Ça montre bien que ça valide la théorie. Il y a bien un échange d'électrons qui est favorisé entre mon antenne et le sol. Alors là, quand j'ai eu l'ampérage, j'étais super content et ça montre bien qu'il se passe quelque chose. Voilà, il faudra suivre ça sur la saison. Qu'est-ce que ça nous fait avec les parcelles de culture? Je l'ai connecté ici, j'ai connecté l'antenne aussi au loin là-bas. Si vous voulez en savoir plus, vous tapez antenne atmosphérique d'électroculture. Alors, rapidement, on va continuer, on va aller voir là-bas. Vous voyez, il y a d'autres choses à montrer. Ici, on a une superbe rhubarbe qui est en plein développement. Alors vous verrez, il y a Léa, elle vous a fait une petite vidéo là, qui arrive bientôt sur comment cuisiner la rhubarbe pour faire une tarte. Elle était super bonne d'ailleurs, je valide. Et là, venez voir, on a ici, on a planté plein de tomates en fait. Elles se portent très très bien. La serre, bien sûr, c'est un gros atout, hein, parce que comme je le disais, ça permet d'avoir des cultures qui se développent bien au printemps. On a mis tuteur sur chaque tomate. Ce que je fais, moi, j'ai déjà eu testé, je fais des fois des tomates que je ne taille aucun gourmand et d'autres où je taille les gourmands. Dans la serre, je préfère tailler les gourmands. Pourquoi? Pour que mon pied de tomate soit bien contre le tuteur, que ça parte pas dans tous les sens, que ça soit trop anarchique et que mes tomates soient localisées près du tuteur. Et j'ai des bonnes productions, hein. On peut en ramasser des tomates ici jusque je dirais octobre, novembre facile. Hein. Alors là, vous voyez les gourmands, c'est quoi? C'est quelque chose de basique, mais voilà. Ici, vous voyez dans les entreneux, il y a des pousses là. Au ciseau, je vais les couper. Je laisse juste la tige principale. Donc là, on le voit ici. J'ai coupé les gourmands, hein, dans les entreneux pour laisser la tige principale se développer. Et les pieds, ils sont super beaux. Là, ils se développent bien. Ça s'annonce une belle production. Vous voyez, il y a déjà les fleurs de tomates. Elle m'arrive à peu près ici. Au pied de la tomate, j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais tout le temps je plante à la base, je plante un fil de cuivre. Regardez ici, je plante un fil de cuivre là qui a transpercé le pied de la tomate
pour que, je me dis, des ions cuivre circulent dans la sève et ça permet de limiter les maladies cryptogamiques et les maladies de champignons qui vont attaquer les tomates. Alors ça, les anciens faisaient ça. Moi, je le fais à chaque fois maintenant sur les tomates. Dans mon contexte, j'ai l'impression qu'en faisant ça, ben, il y a moins la maladie. Maintenant, j'ai pas trop de maladies sur les tomates. Ici, vous voyez, on en a déjà une qui est en formation. C'est super, on a hâte qu'elle grossisse. Allez, grossis ma petite. Hein. Alors les choux, ils ont super bien poussé. Regardez ici, regardez ces beaux bébés. Voilà, on est super contents, des jolis choux. Alors qu'est-ce qu'on fait avec les choux? Là, vous voyez, ben, il y en a plein, ils sont super beaux. Hein. Ils sont en très belle croissance. C'est des belles feuilles, c'est des beaux choux bien développés. On a le chou-fleur, on l'a laissé un peu trop pousser d'ailleurs. Il aurait fallu le manger avant qu'il monte en fleurs. Mais bon, voilà, c'est aussi pour le plaisir. On ne mange pas forcément tout. Et pour optimiser l'espace dans le temps, vous voyez, on met, en plantant des choux, on met toujours des salades. Je crois que je l'ai peut-être dit la dernière fois. Ce qui fait que les salades ont le temps de se développer et on peut encore les manger, ça optimise l'espace dans le temps, hein, puis les choux après ils vont prendre le reste de la place. On a mis des radis entre qu'on a déjà récoltés, qu'on a déjà ramassés, les radis qui se développent bien, et puis là les fèves, vous voyez, les fèves ici, super bon, c'est les fèves de Richard qui m'avait donné, Richard Imbert que vous avez vu en vidéo là, avec ces super légumes du potager. Donc sur cette parcelle, on a associé quoi? On a associé choux, salade, les radis, vous voyez, les radis, les fèves, et puis on pourrait se replanter encore des rangées de radis. Il faut compter à peu près entre ceux-ci, entre la plantation et le fait de les manger, je crois à peu près 3 semaines. Donc ça grandit assez vite. Vous voyez, on mange le radis, on pourrait manger ça. On peut faire aussi, c'était quoi que tu avais fait la dernière fois avec les radis? Une soupe de radis, ouais, c'était avec les fans de radis, c'était super bon, merci. Je demandais à la caméraman. et, et donc on mange ça, on peut faire des soupes de fans de radis, ou alors si on le mange pas, hop, vous voyez, comme je disais tout à l'heure, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, on le remet sur le sol, et puis ça va rentrer dans les cycles vertueux de dégradation de la matière. Là, on a fait une nouvelle parcelle avec du fenouil. Le fenouil, c'est super bon dans la cuisine. Une tomate que je viens de planter. Puis, on a mis des courges un peu partout. Les courges, ça pompe beaucoup dans le sol. Il faut que le sol soit assez fertile. Mais le bon point, c'est que vous allez pouvoir... Comment dire, la courge, elle vit par elle-même. Elle n'a pas besoin de beaucoup d'entretien. Il lui faut juste pas mal de place quand même. Et puis, elle va vous produire, elle va vous faire des productions que vous pourrez récolter à l'automne et qui vont quand même se conserver, pouvoir se conserver plusieurs mois et vous faire des bonnes soupes. Ouais, ces cardons là, ils sont magnifiques. C'est pas des artichauts, c'est des cardons, c'est de la même famille. C'est de la famille des astéracées. Et c'est les cousins des artichauts, mais eux, c'est les cardons. Alors, qu'est-ce qu'on mange? On mange les cardes. Hein. Je vous conseille de regarder sur Internet. Ça fait une culture supplémentaire au potager. Ils sont super beaux. Et on voit au pied, qu'est-ce qu'on a mis? On a des cornichons, on a des courges, on a un tournesol géant, on a encore une cucurbitacée là, ici. Tout ça qui est planté sur le sol à cet endroit-là. Donc on a hâte que ça se développe. Et là, c'est vraiment, on a envoyé du bois au potager cette année. Là, regardez juste au passage, vous voyez la patate, elle sort de la serre. Elle sort de la serre, elle est super belle, les pommes de terre. On les laisse vivre, elles sont autour de la serre. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette serre? Il y a encore plein de choses. Hein. On a planté pas mal de choses, vous voyez. Donc là, je vais aller au fond pour vous expliquer. Mais quand vous mettez des courgettes, c'est bien de les mettre par plusieurs. Moi, je les plante par 3. Pourquoi? Parce que sur les courgettes, il y a des fleurs mâles et des fleurs femelles. Et si vous avez qu'un pied, en fait, la fleur mâle et femelle sont peut-être pas ouverts en même temps. Et donc, en fait, vous n'aurez pas la pollinisation. Et donc, peut-être que vous allez avoir des fleurs qui ne vont pas être pollinisées. Et donc, vous n'aurez pas de fruits. Tandis que quand vous avez plusieurs pieds, vous êtes sûr d'avoir en même temps une fleur mâle et une fleur femelle qui est ouverte. Donc, pollinisation et fruits. Alors, c'est ce qui est fait là. Il y en a plusieurs pieds. Vous voyez, ils sont déjà super beaux. Les vieilles feuilles,
Dès qu'elles commencent à être un peu vieilles, là ça va. Il faut pas hésiter à les couper. Il faut les couper. Pourquoi? Parce que ça évite de propager l'oïdium, le champignon sur les pieds. Et quand on arrose les curcubitacées, courgettes, courges, concombres, il faut surtout pas arroser les feuilles parce que c'est très sensible, comme la tomate, c'est très sensible aux champignons des feuilles. Donc on n'arrose surtout pas les feuilles sur ces plantes-là. Vous voyez ici aussi, on a mis des cornichons et des concombres. Hein, on va optimiser l'espace dans cette serre qui, la bâche, elle va partir à terme. Et c'est la bâche, on l'a juste mise pour le démarrage. On va l'enlever. Ensuite, ça sera une bâche que de fin d'hiver, ça, ou d'hiver. Et puis, les concombres et cornichons étaient mis plutôt côté nord de la parcelle pour éviter de faire de l'ombre sur la culture. Au pied, toujours des salades. Partout on peut, on met des salades. Ah, mince, on l'a écrasé celui-là. Il a été écrasé, vous voyez, du coup, il se fait attaquer. Mince, désolé mon petit loup. Ouais, vous voyez le chemin, encore une fois, on essaye de passer qu'au milieu pour éviter de tasser toute la parcelle. On a ici la terreur du jardin, le jar. Non, il est mignon en vrai, je rigole. Mais je lui ai fait un petit grillage improvisé. On le sort de temps en temps par le portail le soir pour qu'il aille un peu manger l'herbe en le surveillant. Parce qu'il commençait à nous manger les salades. On est arrivé sur 2 salades, elles étaient ravagées. On se dit mais c'est pas possible, il y a des limaces. Qu'est-ce qui se passe? On comprenait pas parce qu'on n'a pas de gros problèmes de limaces. Et puis après en cherchant, on se rend compte que ça a été tout mangé jusqu'à ras. Et en fait c'était lui qui commence, parce qu'il était en liberté, il commençait à nous attaquer nos salades. Donc ça veut dire qu'il était temps un peu de le cloisonner là, et on le sort en le surveillant à la belle saison, tandis que à d'autres moments il peut être en liberté dans le jardin. Et là, qu'est-ce qu'il avait fait? À force de passer, de monter, descendre, il nous a abîmé un peu nos fèves, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. C'est aussi le jeu, c'est la vie, hein, on ne peut pas tout contrôler. Faudra qu'on replante des nouvelles choses ici. Par contre, vous voyez, on a les petits pois là qui sont super beaux, qui arrivent. Alors, petits pois à écossais, super bons. Regardez, voilà, ils sont bien fournis. Wow, ça c'est excellent. Un peu légèrement sucré. Hop, tac. Ouais, ça, dans la main. Bon, super bon. Hop, je ramène ça là. Alors, on va bientôt s'arrêter. Ah oui, il y a des carottes. On a fait des carottes, je vais vous montrer. Avec la technique à Richard. La petite mare aussi. C'est bien d'avoir un point central, une mare au milieu du jardin. Comme ça, on peut s'en servir pour, quand on doit arroser, on peut prendre l'eau directement de la mare. Hein. Et puis là, c'est plein de vie. Ici, bon, il faut que je m'en occupe un peu. Je ne me suis pas trop occupé. Il faudrait que j'enlève un peu de la vase au fond. Et puis cet automne, j'avais pas trop eu le temps. Et malheureusement, il y a des feuilles juste au-dessus du figuier qui sont restées en suspension dans l'eau et qui sont descendues et qui se sont décomposées. Je ne me suis pas trop bien occupé de la mare cette année. Il faudra que je m'améliore là-dessus. Et il faudrait éviter que les feuilles, les laisser se décomposer dans l'eau, parce qu'en se décomposant, elles consomment de l'oxygène de la mare, et donc ça dérégule un peu son bon fonctionnement. Mais bon, en tout cas, voilà, il y a de la vie, hein, on voit des libellules toute la journée, on voit des libellules vertes, jaunes, bleues, c'est super beau. Et puis comme je l'avais déjà montré, je le montre un peu tous les ans, vous voyez, ça c'est la larve de la libellule, elle passe l'hiver dans l'eau, parce que les autres libellules en extérieur meurent avec le froid. Et puis au printemps, elle sort, elle remonte le long de l'iris, et puis elle va sortir de la nymphe, et puis elle va déployer ses ailes, les laisser sécher, et puis partir dans le jardin. Je vois qu'il y a des gens qui commencent à arriver pour la visite. Je suis désolé, je vais un peu écourter. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Mais je voulais vous montrer juste rapidement. Ici aussi, on a fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la technique à Richard pour essayer. Donc avec un tube qui traînait qu'on a récupéré là. Et puis en fait, on a fait un trou en profondeur. On a descendu le plus possible pour enlever de la terre avec des cailloux. Et puis on a rempli ensuite de terre qu'on a comment dire, on a passé au tamis et mélangé avec un peu de terreau pour qu'elle soit bien meuble. Et puis on a les carottes à l'intérieur. On va voir ce que ça donne. Hein. C'est pour qu'elles aient une terre bien meuble, sans cailloux. Et là, on a mis des radis pour optimiser une fois de plus l'espace
dans le temps. Alors là, retour d'expérience, ben, si la terre est très dure, c'est quand même pas très pratique. Si c'est très argileux, c'est un peu dur à y aller. Vous voyez, le tuyau en bas, il se casse. Ça serait bien en bas d'y fabriquer un morceau métallique avec des dents pour que ce soit plus pratique à creuser et éviter de péter le tuyau. Après, au niveau de la hauteur, cette hauteur-là, c'est vrai que c'est bien. Ça permet assez pratiquement d'appuyer, d'y mettre un peu sans poids quand on veut faire le trou. Et puis, on descend le plus possible. Plus on descend, mieux c'est. Diamètre, on a pris un diamètre, je sais pas ce qu'on avait là sous la main. On a un diamètre de 8-10 cm, je dirais. Et voilà, donc c'est super. Toujours au milieu pour marcher. Vous voyez, pour le côté pratique, éviter de marcher sur la parcelle. On a le bout de bois. Voilà rapidement, on refera une petite vidéo un peu peut-être plus longue ou je sais pas pour montrer d'autres choses. Là, on n'avait pas trop le temps, mais voilà, je voulais vous montrer un peu le potager. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas en commentaire. On vous remercie, on vous dit à bientôt.